Yves. Yves. C'était passionnant. On essaie de... Texte passionnant, voilà, c'est tout ce que je dis. On a parlé à la table de Francis. Francis qui a pris des notes que j'ai entre les mains. Je vais même apporter une loupe pour les regarder. Il est au manuscrit au vol pour ça. Donc, pas de mouche. Alors, dans notre loupe, il y avait donc Emmanuel qui est là, Emmanuel, Francis, bien sûr, Marie-Jeanne. Oui. Marie-Jeanne est partie du groupe. Dominique, qui est ici. Et Pierrette et moi. Voilà. Donc, le premier mot qui a été prononcé, c'est passionnant. C'était ça, hein? Passionnant. Quand il n'y a pas eu d'objection, on peut retenir le qualificatif. D'accord. Bon, alors, ensuite, ah oui, on a parlé pas mal autour de l'expression Dieu a donné, Dieu reprend, qu'il soit béni. Donc, c'est un peu choquant, dit certains. Et puis, il faut remettre tout cela dans la foi de l'époque. Comme je l'avais dit souvent, avec la justice redistributive. Quelqu'un a dit ici à propos de ça, Dieu donne, mais ne reprend pas. Non, reprend. Dieu donne, donc Dieu s'intéresse aux hommes, il ne reprend pas. Albert. Bon. Alors, moi, je suis un peu arc-boutée là-dessus parce que pour moi, je ne comprends pas. Théologiquement, ça me choque de dire Dieu donne, Dieu a repris. Ça, c'est la phrase de Job. Pour moi, c'est faux. Pour moi, Dieu donne, il ne reprend pas. Il ne peut pas reprendre, puisque Dieu n'est que surabondance. Oui, mais là, c'est dans la mentalité de Job, qui n'a pas d'autre explication possible. Dieu ne donne pas le malheur. Voilà. Si on donne le malheur, on serait heureux qu'il le reprenne. On a aussi une autre phrase qui nous a fait réfléchir. Dieu n'intervient pas dans les événements d'aujourd'hui. C'est à contrario de ce qui est exprimé dans ce texte. Nous avons dit que Dieu n'intervient pas dans les événements d'aujourd'hui. Alors, ce qui pose la question de la providence, quel est en quelque sorte le rôle de Dieu vis-à-vis des hommes. D'accord. S'il n'intervient pas dans les événements du monde, que fait Dieu? Bon. Alors, il ne faut pas oublier que ce récit est un conte. Oui. C'est-à-dire que c'est une histoire imaginée qui sort de l'imagination des hommes, inspirée par l'esprit, parce que c'est un prophète, c'est un poète qui veut dire quelque chose, mais c'est là où il faut faire peut-être attention à pouvoir avancer et ne pas trop s'attarder, ne pas donner une interprétation trop théologique à une réaction qui est humaine. Et c'est en cela que c'est intéressant, parce que le livre de Job nous renvoie, comme dans un miroir, nos propres réactions humaines, sans dimension théologique dans l'immédiat. D'accord. Enfin, c'était l'occasion de s'interroger Tout à fait. sur ces questions-là, sur ces problèmes. Bien sûr. Alors, pour s'amuser, on s'est demandé quel âge a Job. Quel âge a Job. Alors, en combinant plusieurs éléments, on a conclu qu'il devait avoir entre 40 et 50 ans. Cette fille. Ah bon, c'est... Ah oui. Bon, enfin, ça, c'était un peu pour s'amuser. Bon, pour vous amuser. Moi, je dirais qu'il y a plus près de 60. Bon, on vérifiera dans l'état civil. Alors, il y a un sarcophage absolument extraordinaire du 5e siècle
qui se trouve dans le trésor de la sacristie du Vatican, où il y a plusieurs scènes magnifiques, et en particulier l'arrestation de Jésus, il y a en particulier Pilate qui se lave les mains, c'est rare de voir cette scène, et puis il y a Job. Alors, ma photo est pas excellente, mais dans le fond, j'essaierai de vous l'envoyer pour que vous l'ayez la prochaine fois, où on voit la femme en arrière-plan et on voit Job qui se gratte. Voilà. On a parlé aussi, en revenant au début du texte finalement, parler de la femme de Job. Ah oui. La femme de Job, on la voit, elle a une courte apparition, elle a un Très rôle courte. assez petit, mais quand même, elle s'exprime fortement. Maudit Dieu et meurt. Maudit Dieu et meurt. Alors, certains ont parlé de tentatrice à Proséa, et en tout cas qu'elle ne manifestait aucune compassion vis-à-vis de son mari. Bon, on la voit pas ensuite. Non, elle disparaît. Donc elle disparaît du paysage. Complètement. Alors, en revenant à Job, si quand même on a dit, Job parle beaucoup à ses amis et a très peu de relations avec sa femme. Ça c'est assez formel quand même. Si je me permets, Job est présenté comme parfait dans les premières lignes. Doit-on en conclure qu'il est un mari parfait? Point d'interrogation. Qu'est-ce qu'un mari parfait? Non, mais pas savoir. Un mari parfait, c'est quoi? Non, mais parce que là, après, on tape sur sa femme, mais lui, oui. Oui, c'est vrai. Donc, on va revenir là-dessus. Ensuite, évidemment, on s'est penché sur ce qui arrive à Job, le fait qu'il souffre beaucoup, et il maudit le jour qu'il va naître, etc. Et se pose la question du mal, du malheur, du mal physique et du mal moral aussi, à propos du malheur qui accable Job. La question du mal, donc, elle a été posée, mais on n'a pas résolu, évidemment. Vous voyez, j'ai du mal quand même à redire. Je l'ai eu ce soir. Hein. Oui. Donc, oui, c'était pas de mots. Qu'est-ce qui est intéressant aussi? Oui. Alors, c'est ça. On a vu que Dieu, parle beaucoup à ses amis, il parle aussi à Dieu d'une certaine manière, et donc on a le sentiment qu'il y a une relation personnelle avec Dieu, presque une conversation. Tout à fait. Même si Dieu n'est pas appelé tu, je crois. Hein, oui. Relation personnelle avec Dieu. Alors ça a interrogé notre manière de prier, notamment en cas de malheur, en cas du mal qui nous accable, du malheur, comment prier Dieu nous-mêmes? Que demander à Dieu? Que peut-on espérer de Dieu? Bon, je crois que c'est à peu près tout que j'ai noté. Voilà. Encore une fois. Je vais quand même ajouter quelque chose. Bernard et Odile n'étaient pas présents la semaine dernière et ils ne sont pas non plus présents aujourd'hui. C'est pour ça que je prends la feuille. Odile a perdu sa sœur. Ah oui, c'est ça, oui. Donc ils sont retenus. Et souffrant. Ils sont retenus. En tout cas, oui. Mais, c'est ça. Il a pensé quand même à rédiger un petit texte qui m'a fait parvenir à moi, je ne sais pas pourquoi, mais il savait peut-être que je l'aurais entre les mains aujourd'hui pour vous en faire part. En fait, ça recoupe pas mal de ce que je viens de vous dire. Je ne vois pas d'autre réponse à la question de la raison du mal que parce que c'est dans la nature des choses. Donc il parle de la question du mal, il l'expose de cette manière-là. Pour le mal commis par les hommes, quelle serait la dignité de l'homme s'il n'avait pas la liberté de choisir entre le bien et le mal? Sinon ce ne serait qu'un être téléguidé, qu'un robot. Pour le mal résultant de la nature, le malheur, les maladies, les catastrophes naturelles, la nature a ses lois. Et heureusement,
sinon nous serions dans un monde imprévisible. Il y va de la dignité de l'homme de chercher à connaître ses lois pour progressivement les maîtriser. Bon. Donc finalement, il y va de la responsabilité de l'homme pour que, guidé par l'Esprit Saint, il choisisse de ne pas faire le mal et de maîtriser la nature au service de l'humanité. Enfin, quand on voit le séisme en Turquie, on ne maîtrise pas beaucoup. On maîtrise pas beaucoup. Il s'appelle à la solidarité humaine, quand même. Ça appelle à la solidarité. Alors, à la fin, une remarque d'Odile qui dit qu'à l'époque où l'histoire de Job a été écrite, les hommes n'avaient pas encore engagé de démarche scientifique, de sorte qu'il n'avait pas d'autre solution d'attribuer les maux causés par la nature à la volonté des dieux ou d'un dieu. Voilà. Bien, alors nous allons continuer et reprendre. Est-ce que vous avez tous la page 311, qui est le début du chapitre 17? On a juste les 5 premiers versets. Oui, c'est ça. Si je vais pas reprendre les choses, mais il y a Anne qui s'excuse également, parce qu'elle était le rapporteur de notre groupe, et elle a aussi bien tout sa sœur. Donc, elle s'excuse de ne pas être là ce soir. Et je profite pour transmettre aussi le bonsoir de Marie-France Laure, qui a fait une chute assez grave dans le métro. Elle a perdu beaucoup de sang. Elle a été hospitalisée à la Rivoisière. Maintenant, elle est rentrée chez elle. Mais enfin, elle a des pertes comme ça. Et donc, on lui fait des examens pour savoir où ça peut. Donc, les deux s'excusent. On entend ça. Elle est chez elle. Oui, elle est chez elle. Et puis, elle va mieux. Oui, mais on lui fait des examens cardiaques notamment pour voir où ça peut. Alors, je souhaiterais qu'aujourd'hui, on voit au moins le chapitre 17. Alors, normalement, vous avez le début du chapitre 17. Et voilà la suite. Alors, donc, nous sommes toujours dans le discours de Job qui avait commencé avec le chapitre 16 et cette fois-ci, nous avons donc la deuxième partie et j'ai essayé, mais finalement je trouve que c'est très difficile, essayer de transcrire en langage contemporain c'est ce chapitre 17. Ce chapitre 17, il n'est pas très long et je pense que justement ça mon souffle s'abîme. Alors dans la traduction que vous avez sous les yeux, donc mon souffle s'abîme, mes jours s'éteignent, à moi les tombeaux. Alors ce que je transcris de la manière suivante: j'ai le souffle court, mes jours s'éteignent, je vais bientôt mourir, à moi les tombeaux. En fait, une expression pour dire je vais bientôt mourir. Voilà. Alors ensuite, les versets 2 à 5. Je suis entouré de gens qui se moquent de moi et leurs insolences m'empêchent de trouver le sommeil. Engage-toi pour moi, prends parti pour moi, paie une caution pour moi. Et ce mot caution, il faut absolument l'entourer sur la feuille de papier parce que nous allons justement travailler dessus. Rends-toi compte que tu as fermé leur cœur à la raison. Il parle de ses amis. Tu as fermé leur cœur à la raison. De grâce, ne les laisse pas triompher. Pour un partage, il convoque ses amis et laisse ses enfants languir après leur héritage.
Au verset 6, on a fait de moi la fable des peuples. Et là encore, le mot la fable, on va revenir dessus. Je suis un lieu de terreur. Mon œil meurt de chagrin et tous mes membres ne sont plus qu'une pauvre silhouette décharnée. Les hommes droits, entre parenthèses honnêtes, ça revient au même, les hommes droits sont stupéfaits. L'homme intègre s'indigne contre l'hypocrite. Que le juste persiste en sa conduite et que l'homme aux mains pures tienne le coup. Au verset 10, vous tous, revenez, parmi vous y aura-t-il un homme raisonnable? Et les versets 11 à 15, c'en est fini de mes jours heureux, mes projets, héritage de mes pensées sont fauchés. Ils prétendent que la nuit c'est le jour, ils disent que la lumière arrive quand c'est la nuit qui tombe. Qu'ai-je à espérer? Le Sheol est ma maison, je suis enveloppé de ténèbres. Au ver qui décompose déjà mon corps, je dis tu es mon père, et j'interpelle la vermine, ma mère, ma sœur. Où donc est passée mon espérance? Mon espérance, qui l'aperçoit? Elle va sombrer au Sheol, quand ensemble nous nous roulerons dans la poussière. C'est pas gai. Bon, d'accord. Mais on va essayer de débroussailler cela. Alors, il y a un mot qui est très important, c'est le mot caution. Le mot caution ou le mot des gages. Dépose une caution pour moi près de toi-même, qui autrement serait mon garant. Alors, nous avons par exemple l'histoire, mais je vous l'ai souvent raconté, l'histoire de Tamar. Tamar, il se trouve que elle avait épousé le fils aîné de Juda, et puis Juda, le fils aîné meurt. Bon, et donc dans la loi juive de l'époque, le deuxième fils devait lui faire un enfant pour qu'il y ait un héritier du fils aîné. Bon. Et le deuxième fils il s'appelait Onan, il pratique l'onanisme. Voilà. Donc, il y avait, elle n'est toujours pas enceinte. Et il y avait un troisième fils. Mais le troisième fils était beaucoup trop jeune. Donc, Judas, le beau-père, dit à sa belle-fille, tu rentres chez tes parents, et puis quand mon fils sera en âge de procréer, je te ferai signe. Et puis le temps passe, et évidemment que le dernier fils était en âge de procréer, et rien ne se passe. Alors, Tamar se dit, mon beau-père va aux fêtes agricoles, eh bien, je vais le coincer à cet endroit-là. Donc, elle se déguise en prostituée. Ce sont des rêves partis de l'époque, hein, les fêtes agricoles. C'est exactement ça, parce qu'il y avait justement célébré la fécondité de la terre, donc vous aviez toutes les prostituées qui est là. Et par conséquent, Judas en rencontre une, qu'il ne reconnaît pas évidemment. Je suppose que c'est assez intéressant le récit. Je suppose qu'il n'y a pas eu... Il y a pourtant eu des paroles, donc il n'a pas reconnu la voix, enfin je sais pas. Et ben oui, mais il y a des trucs qui sont pas clairs. Enfin, toujours est-il que avec ce monsieur, elle fait affaire et elle lui demande un gage. La preuve que nous avons eu une relation ensemble. Donc elle lui demande son cordon et son bâton. Et par conséquent, comme ça, elle a une preuve en main. Alors là-dessus, chacun rentre chez soi. Et puis, Judas se dit, c'est embêtant parce que j'ai pas payé la prostituée et j'aurais dû lui payer un chevreau. Donc, il envoie le serviteur avec le chevreau. Et puis, il n'y avait plus de prostituées à cet endroit-là, etc. Donc, il se retrouve un peu le bec dans l'eau, il reprend son chevreau sous le bras et puis on ne pense plus à rien. Voilà. Quant à la rencontre avait été efficace, puisque Tamar se retrouve enceinte. Et des gens bien intentionnés viennent voir Judas et lui disent que sa belle-fille a le ventre qui s'arrondit légèrement. Et par conséquent, autrement dit, ça veut dire qu'elle a eu une relation sexuelle et qu'elle est enceinte. Et par conséquent, il la convoque
et il fait dire, cette femme a été infidèle, infidèle à qui? Bon, et par conséquent, qu'on la brûle. Voilà, c'est ça, qu'on la brûle. Et à ce moment-là, Tamar vient et elle présente les gages qu'elle avait, et en disant, le père de l'enfant que je porte, c'est celui qui avait ce bâton et cette ceinture. Et alors, Judas a cette parole, elle est plus juste que moi. Voilà. Et c'est une belle histoire qui se termine bien. Et c'est pour vous dire que ce mot des gages, c'est quelque chose qui est très, très important. Et par conséquent, nous avons par exemple un très beau passage dans le livre d'Isaïe au chapitre 38. Le roi Ézéchias est très malade et il fait une prière à Dieu et il lui demande, il lui dit, sois le garant de ton serviteur pour le bien et que les arrogants ne m'oppriment pas. Et par conséquent, ici, dans ce qui est très important pour nous, c'est que Dieu, dans sa prière, alors voilà un élément de la prière, engage-toi pour moi, prends parti pour moi, paie une caution pour moi. Et par conséquent, cette caution, eh bien, en droit biblique, soit le garant pour moi, être le garant, payer une caution, donner des gages, c'est cette même expression. Je pense que vous connaissez cela tout à fait en détail. Et puisque le garant, la caution en droit biblique, est la personne qui, au moment de l'échéance, intervient en faveur du débiteur insolvable et assume la responsabilité du paiement de la dette, soit en l'obtenant du débiteur, soit en la payant lui-même. Et ça, c'est absolument capital pour nous, parce que cette possibilité d'une substitution éclaire le verset. L'appel qui est lancé par Job suppose en fait un dédoublement de l'image de Dieu. Dieu va être à la fois celui qui donne et celui qui reçoit la caution. Il va être celui qui fléchit le créancier et le créancier qui se laisse fléchir. Il va être à la fois le Dieu qui libère et celui qui peut retenir prisonnier. Il va être à la fois le Dieu amical et le Dieu hostile. Et par conséquent, ce que Job demande à Dieu, c'est toi qui vas t'engager, c'est toi qui vas prendre parti et c'est toi qui vas payer une caution pour moi. Et par conséquent, dans ces images de révolte, Job oppose ces deux images comme exclusives l'une de l'autre, et donc il a une vision tragique de son destin. Mais ici, sa foi, dans ce moment lumineux où il demande cela à Dieu, dans sa foi, à ce moment-là, c'est comme un miracle, parce qu'il fait se coïncider deux images de Dieu. Si Dieu se porte garant en se substituant à Job, parce que Dieu va prendre sur lui tout le contentieux, alors l'espérance est de nouveau permise. Et ainsi, dans cet éclair d'espérance, Dieu va réhabiliter Job, puisque c'est pour lui qu'il souffre. Job se remet entre les mains de Dieu qui seul peut agir. Dieu se renierait lui-même s'il abandonnait de se porter garant pour sa créature. Et en l'absence de tout garant humain, il demandait à Dieu de se faire médiateur entre Job et lui. Et Job pressent que Dieu ne peut pas abandonner celui qu'il a créé, et on rejoint la grande tradition prophétique de Jérémie, « Fais-nous revenir et nous serons sauvés », avec cette grande question, est-ce que Dieu va accepter de se porter garant? Mais vous voyez, ici, ce qui est extraordinaire, c'est que dans le flot presque d'injures que Job sort au moment de sa prière,
il y a un moment, vous savez, on a vu ces moments lumineux extraordinaires, tu me chercheras et j'aurai cessé d'être, tes yeux seront sur moi et je ne serai plus, tu m'as aimé, et là, il dit, eh bien, c'est toi qui va être une caution pour moi. Et vous voyez, ce qui est absolument extraordinaire, c'est ce pressentiment que Dieu peut être une caution pour lui. Alors évidemment, nous, si vous voulez, dans une vision chrétienne, évidemment, derrière le mot une caution, ce qui va être notre caution, eh bien sûr, c'est le Christ. Et par conséquent, vous voyez à quel point c'est intéressant de voir ici cette prière de Job, où effectivement, il est capable, si vous voulez, d'avoir dans sa prière 2 images contradictoires. Et effectivement, c'est aussi souvent ce qui nous frappe, c'est que on est à la fois capable de dire à Dieu pourquoi, et en même temps de se dire, mais c'est pour nous qu'il supporte l'insulte et qu'il est mort sur la croix. Il y a, vous voyez, cette double image. Alors évidemment, pour nous, c'est beaucoup plus facile que pour Job, parce que nous savons qu'il y a le Christ. Mais vous voyez qu'il y a ce pressentiment que Dieu ne peut pas abandonner sa créature, et par conséquent, qu'il peut être cette caution, ce garant, qu'il peut s'engager pour l'homme. Qu'il peut s'engager. Vous voyez, c'est ça ce qui est absolument magnifique à travers cette expression. Et rends-toi compte justement des autres, tu as fermé leur cœur à la raison et fait qu'ils ne triomphent pas. Et par conséquent, ensuite, il continue sa plainte, et on a fait de moi la fable des peuples. Et là, on retrouve une expression qu'on trouve, tu as fait de moi la fable des peuples, je suis un lieu de terreur. En réalité, le terme qui est employé en hébreu, au verset 6, je suis un tophet. Vous voyez, au début, tout à fait en haut de la page 312, il m'a exposé en machal. Machal, c'est la fable, la parabole pour les peuples. Et un tophet, c'est le mot, dans les deux cas, c'est le mot hébreu. Et le tophet, c'était une vallée aux environs de Jérusalem où il y avait eu des sacrifices humains. Et par conséquent, c'était un lieu maudit. Vous voyez. Et par conséquent, il y a des Bibles qui traduisent en disant je suis un crachat devant eux, voilà ce que je suis. Et par conséquent, ce qui est intéressant, c'est de voir que la fable des peuples, nous avons 2 références dans les psaumes qui sont très éclairants. Nous en avons un où c'est le psaume 44 qui dit nos pères nous ont raconté quand tu sortais avec nos armées, à ce moment-là nous étions victorieux, et maintenant tu ne sors plus avec nous, tout le monde se moque de nous, et tout le monde se moque de nous en se disant mais qu'est-ce que c'est que ce peuple qui prétend connaître le Dieu unique et vrai, alors qu'ils ne sont même pas capables de remporter une victoire. Et à ce moment-là, tu fais de nous l'objet de toutes les moqueries, tu fais de nous la fable des peuples. Ils ne peuvent que rire en nous voyant ainsi accablés. Or tout cela est arrivé, mais nous ne t'avions pas oublié. Nous n'avions pas suivi la route des dieux étrangers. Réveille-toi, lève-toi, libère-nous à cause de ta fidélité. C'est le psaume 44. Donc vous voyez l'aspect collectif. Mais nous avons aussi l'aspect individuel dans le psaume 69. C'est à cause de toi que je supporte l'insulte, que je suis devenu un étranger pour mes frères et un inconnu pour les fils de ma mère. J'ai revêtu le sac du deuil, je suis devenu une fable. Tous ceux qui sont à leur porte jasent sur moi. Je suis la chanson des buveurs. Et par conséquent, dans ma fidélité à Dieu, tout le monde se moque de moi. Et donc, vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que Job
rejoint l'homme fidèle qui s'exprime dans le psaume, et il rejoint aussi le peuple malheureux, parce que tous les ennemis se moquent d'eux. Et nous avons ici, vous voyez, quelque chose qui est très actuel. Moi, j'admire beaucoup ceux qui sont sur le marché et qui, le dimanche, vont annoncer la parole de Dieu, parce que c'est pas si facile que ça. Bon, et vous voyez, la réalité de ce que vous vivez, elle est indiquée ici. C'est ça ce qui est absolument formidable avec cette mission. Il m'a exposé, et par conséquent, je suis la victime. Tous les ennemis se moquent d'eux. Et ils affrontent donc des gens qui ricanent, exactement comme Jérémie, qui personne ne veut le croire parce qu'on lui dit qu'il y a aussi d'autres prophètes que lui. Bon. Et exactement comme Jésus, puisque, et Jésus encore plus, quand sur la croix on lui dit, on ricane de lui en disant il en a sauvé d'autres, il n'est pas capable de se sauver lui-même. Et par conséquent, vous voyez, derrière des mots comme cela, au verset 6 et au verset 7, eh bien, il y a l'image, si vous voulez, du Christ. Derrière la silhouette de Job, en fait, se profile celle de l'Israël souffrant, et derrière ces paroles, il nous faut découvrir le peuple qui ne comprend pas l'hostilité du monde à son égard, le fidèle qui prie et qui supporte l'insulte en silence. Pourquoi le juste peut-il être frappé par Dieu, et seul l'affrontement, le corps à corps avec Dieu est la réponse. Et comment annoncer la parole de Dieu à la fois sur le plan collectif, donc au sein de l'Église, avec tout ce qui s'est passé et ce que nous assumons en ce moment devant ce qui se passe effectivement en ce moment, la révélation de ce qui s'est passé dans le mouvement dominicain. Bon, toutes ces révélations qui nous montent à la figure, eh bien, effectivement, c'est là où nous voyons bien comment rester fidèle dans un environnement hostile. C'est en affrontant les sarcasmes, exactement comme le fait Job. Et c'est ça ce qui est intéressant pour nous, c'est que Job, dans sa fidélité, eh bien, il est confronté justement à ce que personne ne peut le prendre au sérieux. Et ensuite, il continue, et derrière la silhouette de Job malmenée par Dieu, merci, derrière la silhouette de Job malmenée par Dieu, c'est bien la silhouette d'Israël. Vous voyez, il n'est pas... c'est derrière les mots. En fait, les mots bibliques sont faits pour nous renvoyer à d'autres mots bibliques qui s'expliquent. Et par conséquent, le psaume 69 vient très bien illustrer la situation de Job. Et par conséquent, on voit derrière la figure de Job, en même temps, la figure du fidèle qui encaisse. Et c'est bien que ensuite il va se trouver confronté à des difficultés parce que je ne trouve pas parmi vous de sages. Il voudrait, si vous voulez, rencontrer des gens qui puissent un petit peu compatir, alors que ses amis ne font que l'enfoncer. Et si bien que il va entrer dans une espèce de délire dans lequel il ne reconnaît plus ni le jour ni la nuit. Vous voyez, vous avez le texte
c'en est fini de mes jours heureux, mes projets, héritage de mes pensées sont fauchés. Ils prétendent que la nuit c'est le jour, et ils disent que la lumière arrive quand c'est la nuit qui tombe. Qu'ai-je à espérer? Je suis entouré de ténèbres. Et si bien que, au cœur de sa détresse, Job se rend compte de la vanité de ses amis, et il sait pourtant que Dieu est présent puisqu'il en sera le témoin. Et le verset 13, le Sheol est ma maison, je suis enveloppé de ténèbres. Et ce verset finalement pose la question, est-ce que l'on peut librement regarder sa propre mort sans trembler dans l'angoisse de l'inconnu? Dans sa détresse, Job passe par des moments de nuit et des éclairs de lumière, et c'est peut-être une manière de nous dire que même au cœur de la désespérance, Dieu est présent, et il nous mène à travers cette mort de tout notre être à la révélation de son visage. Mais cette très timide espérance, où donc est passée mon espérance? Mon espérance qui l'aperçoit, nous avons quand même cette timide espérance, c'est tellement à l'encontre des apparences qu'elle semble vraiment illusoire. Mais vous voyez, dans tout ce problème de l'espérance qui n'est pas morte au cœur du juste. Et dans le premier cycle de tous les discours de Job, Job n'exprime que deux souhaits, mourir ou être mort dès sa naissance, puis être abandonné par Dieu. Et il y a pourtant un vocabulaire de l'attente et de l'espérance, parce que quand Job demande que Dieu soit son témoin, sa caution, son avocat. Et plus loin, plus on va aller, plus il va creuser cette idée. Il y a une espérance, puisque plus tard, il dira, je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant. Et par conséquent, vous voyez qu'au moment où tout s'acharne contre lui, sur lui, je suis la chanson des buveurs. En même temps qu'il dit ça, je suis la chanson des buveurs. Donc en même temps qu'il exprime sa souffrance, en même temps il demande à Dieu d'être sa caution. Donc vous voyez que cette prière, elle est très contradictoire, parce que il dit, mais Seigneur, si tu es ma caution, alors normalement, s'il était logique, il dirait, Seigneur, si tu t'engages pour moi, je n'ai pas à avoir crainte de tous ceux qui se moquent de moi. Et pourtant, vous voyez que les deux sentiments, l'espérance, Seigneur, tu ne peux pas m'abandonner, donc tu seras ma caution, c'est dit avec des termes juridiques, donc tu ne peux pas m'abandonner, et en même temps, si tu ne peux pas m'abandonner, il faut que j'affronte les ricanements de tout le monde. Et dans la réalité dans laquelle je suis, j'affronte aussi la mort, puisque tout le monde se moque de moi. Et quelle perspective de résurrection j'ai? Pour l'instant, il n'y a aucune perspective, voyez, de résurrection. Donc, c'est ça ce qui est très intéressant, vous voyez, c'est de voir cette prière qui est contradictoire et qui fait se coïncider dans un même discours cette supplication à Dieu, tu ne peux pas m'abandonner, donc sois ma caution, et d'un autre côté, je suis la chanson des peuples. Ce temps de désespoir, mais je confonds tout, la nuit, le jour, et puis finalement, c'est au Sheol que je vais terminer, et mon espérance, où est-elle? Et ce qui est magnifique, c'est que le mot se termine par espérance. Mais vous voyez, avec toutes les difficultés, toutes les incertitudes qu'il y a derrière. Christine, je voudrais te soumettre une opinion en t'écoutant quand même. Oui.
parce que tu insistes beaucoup sur cette contradiction chez Job. Mais en t'écoutant et en lisant le texte, et grâce aux mots que tu as mis en gras, je trouve que c'est peut-être pas si contradictoire que cela. Car la contradiction, elle n'est pas tellement en Job que peut-être entre Dieu et les hommes. En Dieu, en qui il demande une caution, et les hommes en qui il ne renonce quand même pas totalement, malgré sa désespérance, parce que quand il dit mon espérance qu'il aperçoit, elle va sombrer au shéol, quand ensemble nous nous roulerons dans la poussière. Oui. Il y a là quelque chose il lâche pas l'espérance dans les hommes aussi. En tout cas, ça m'a rappelé quelque chose que je vous soumets, une pensée qui m'est venue assez curieuse à propos de Abel, Caïn et Dieu. Il y a une chose à laquelle qui m'est apparue cette semaine, que je n'avais jamais pensé, c'est que avant que Caïn tue Abel, il était dans un grand désespoir, Caïn. Et Dieu va le trouver. Mais rien ne nous est dit à propos de Abel. Non. Cet idiot d'Abel, il a quand même bien pu voir que son frère était en difficulté. Donc il y a quelque chose aussi qui m'apparaît, c'est-à-dire qu'un manque d'espérance de Caïn vis-à-vis d'Abel et un manque d'ouverture d'Abel vis-à-vis de Caïn. Ça m'est revenu cela à l'esprit, là tout à l'heure, en t'écoutant. Parce que, certes, il fait confiance en Dieu, mais il ne lâche pas, dans la désespérance, mais quand même espérance, la confiance dans les hommes. Et même si ses copains, ils sont complètement stupides, hein, comme il le dit, parce oui. que, à propos, ils prétendent que la nuit c'est le jour. Oui. Bon, c'est pas lui seulement qui confond la nuit et le jour. C'est ses copains qui font du jour la nuit et la nuit le jour. C'est ses copains qui le mettent dans la confusion. C'est les copains aussi, eux, qui sont dans la confusion. Donc, moi, je vois cette contradiction de façon un peu plus complexe. C'est-à-dire que c'est pas seulement une contradiction dans Job, mais c'est aussi que, malgré toute la confiance qu'il fait en Dieu, il ne lâche pas complètement la confiance dans ceux qu'il dénigre. Et c'est ça ce qui est extraordinaire dans ce texte, c'est d'en montrer justement toutes les difficultés. C'est pour ça que ce texte nous fait buter, parce que c'est pas un texte fluide avec lequel on peut avancer comme ça. Et c'est là où on se rend compte de la nécessité, en plus d'essayer de le transcrire un petit peu pour que justement ce soit plus compréhensible. Et précisément son espérance, c'est quelle espérance? C'est l'espérance du retour des jours heureux? Et quelle espérance? Ouais. Mais c'est aussi la demande qui l'aperçoit, cette espérance. Il en appelle quand même aux autres, oui, à ses prochains. C'est ça que je voulais souligner. Oui. Mais moi, c'est vrai, effectivement, dans le texte, à ce moment-là, il parle de nous, alors qu'on n'a pas de... Voilà. Avant, on n'avait jamais nous. Non, on n'avait jamais. C'est la condition humaine. Oui. Assez mélancolique, hein, parce que, mais quand même, solidarité quand même. Nous nous roulerons dans la poussière. Mais... Oui. C'est avec ses amis. Ah oui, on se demande, non, c'est la condition humaine. Moi, je voudrais des explications sur les versets 8 à 10. Oui. Les hommes droits restent stupéfaits à cette vie. L'innocent s'indigne contre l'impie. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme juste et les innocents, c'est ses amis qui l'ont critiqué ou bien... Oui, c'est ça. Ils sont stupéfaits et l'innocent s'indigne en regardant l'impie. Il poursuit le juste et puis il y a justement au verset « Les hommes droits sont stupéfaits, l'homme intègre s'indigne contre l'hypocrite », une manière de dire « Ne vous découragez pas, que le juste persiste en sa conduite et que l'homme
aux mains pures tiennent le coup. Le pur de main augmente, que l'homme Alors, il aux mains s'agit de qui, pures. là? Alors, il, c'est au pluriel. Non, Et l'innocent s'indigne devant l'impie. L'innocent, c'est... Est-ce que c'est Job? il y a toute une ambiguïté, hein, merci pour la question. Voilà. Mais, et Parce que- il saisit et il poursuit le juste, son chemin. Et le juste poursuit son chemin. Oui. Mais l'hypocrite, c'est pas Job, là, dans le... Non, C'est pas les amis qui lui reprochent d'être hypocrite? oui, à moins que ce soit l'inverse. C'est totalement ambigu. Mais je ne trouve... Le juste, le faux juste, le juste qui se prétend juste. Enfin, Et il dit, mais je ne trouve pas parmi vous de sages. Donc, Mais ça, c'est compréhensible. Pas ce qui précède. oui, mais j'ai la même perplexité. Est-ce que c'est le juste en tant qu'il est juste, ou c'est le juste qui se prétend juste? Ou est-ce que Job est vraiment un scandale pour les gens qui pensent Pour que... ses amis, ses Oui. faux amis. oui, parce que Oui. on va voir justement la suite et on va voir la manière dont Bildad va lui répondre. Si vous voulez, on peut tout de suite commencer le chapitre. Ah oui, non. Ce que je voulais aussi, c'est faire une. Est-ce que je vous ai donné la dernière fois une synthèse sur les contestations de Job? Non. Je ne l'ai pas donné du tout. Alors, l'existence humaine est éphémère, non? Non, des amis. Bon, alors là, ça vaut le coup de prendre un petit peu de temps pour voir les contestations de Job. Alors, contestation de la bonté de Dieu. Premièrement, l'existence humaine est éphémère. Elle n'a ni la stabilité des cieux, ni la plénitude de la mer, inépuisable de la mer, et l'homme n'a même pas l'espoir végétal, il ne sent même pas l'eau. Vous savez, un arbre, même si ses racines sont complètement desséchées, il peut renifler l'eau et repousser. L'homme n'a même pas l'espoir végétal, il ne sent pas l'eau comme les racines d'un arbre. Fleurs tôt fanées, fleurs dans le vent, paille sèche comme nacelle de jonc. L'existence humaine est douloureuse. Tout ça sont les paroles de Job. Temps de corvée, nuit de peine, et il remâche sa souffrance. Le temps de corvée, c'est en particulier au chapitre 3. Les contestations de la bonté de Dieu toujours. Il est désespéré, souffrance physique, et puis mutisme de Dieu et amertume de l'âme. Mieux vaudrait ne pas avoir vécu. C'est tout le chapitre 3. Pourquoi suis-je né? Ensuite, nous avons pour décrire la conduite de Dieu à son égard, Job utilise aussi des images juridiques. Dieu scrute, Dieu soupçonne, Dieu demande des comptes, si bien que Job est comme un prisonnier avec les pieds dans les entraves. Il y a des images de violence où Dieu fait de l'homme une cible. On a déjà vu cette image, vous savez. Il envoie ses flèches, et il fait des ravages psychologiques, il décourage et anéantit tout espoir, et son dessein créateur n'est qu'une façade, car il veut mener à la mort. Ça fait partie des discours de Job quand il conteste la bonté de Dieu. Il conteste aussi la sainteté de Dieu. Par exemple, il évoque Dieu assis au conseil des méchants, en accordant aux impies la récompense de son intimité, qui appartient de droit aux partenaires de l'alliance, Éloah montre qu'il pactise avec le mal. Dieu n'arrive pas à lui faire connaître son péché, donc il inventerait sa culpabilité. Et Job explique sa souffrance
par l'agression et la méchanceté présente de Dieu, la faute est en Dieu et Job se voit contraint d'accuser Dieu. Et par conséquent, ce qui est intéressant pour nous, c'est que ce transfert de culpabilité sur Dieu est dans l'immédiat la seule réponse que Job a trouvée. Pourquoi est-ce que je souffre ? Pourquoi ? Eh bien, l'action de Dieu est si illogique à mon égard que je ne comprends pas, je suis perdu. Et donc, il y a chez Job à la fois une fidélité et à la fois une accusation de Dieu. Enfin, pourquoi Job doit apparaître comme un coupable ? C'est pour Job insupportable de ne pas savoir ce que veut son maître. Non-sens pour Dieu que de se distinguer en frappant un homme irréprochable. Et Dieu renierait son propre travail puisque l'homme est l'œuvre de ses mains. Alors la grande question, Dieu ne peut pas avoir aimé et vouloir détruire. Comment comprendre la fidélité de Dieu ? Job, qui n'a pas trahi, se sent emmuré dans l'univers de la faute et dans une culpabilité qu'il récuse puisqu'elle lui est imputée de manière artificielle. Et Job rêve d'une reprise du dialogue. Dieu fait souffrir Job, mais l'interprétation des malheurs comme châtiment vient des amis. Et par conséquent, malgré tous ces outrages de langage, malgré tous ces reproches de Job, Job pressent quelque chose de la présence de Dieu, le regard de Dieu chargé de tendresse, le souffle d'effroi qui fera trembler le juste et qui cherchera Job au-delà de la mort, quand il dit à Dieu, « Tes yeux seront sur moi et je ne serai plus. » Et il y a « Tu m'as créé, donc tu m'as aimé. » Et donc il y a, malgré, vous voyez, toutes ces phrases qui viennent au cours de ces discours pour contester cette bonté de Dieu, cette minuscule flamme d'espérance qui dit « Tu m'as créé, donc tu m'as aimé. » Et point de suspension. Alors, si vous voulez, on pourrait peut-être lire ensemble le discours de Bildad, parce que vous allez voir que c'est un discours violent, et nous allons voir que la manière dont il va attaquer Job. Alors, c'est le chapitre 18, donc vous avez le texte. Voilà. Et alors, ceux qui l'ont reçu par mail ont reçu le texte que j'ai essayé de traduire. Bildad s'adresse à ses amis à lui, donc à ses deux copains. Jusqu'à quand vous vous empêcherez de parler ? Réfléchissez pour que nous puissions prendre la parole efficacement. Alors ensuite, il s'adresse à Job. Pourquoi est-ce que tu nous as renvoyés à l'enseignement des bestiaux, des oiseaux et des poissons ? C'est une allusion au discours de Job au chapitre 12. Au chapitre 12, les versets 7 et 8, où Job disait « Mais regardez donc la nature, elle a quelque chose à nous apprendre. » Au verset 4, « Ce n'est pas parce que tu es en colère que subitement Dieu changera les règles et que l'ordre du monde sera bouleversé. » Vous voyez, c'est intéressant ce chapitre au verset 4. Ce n'est pas parce que tu es en colère que les lois vont changer. Au verset 5, « La lumière des pervers et le brasier de leur feu vont s'éteindre doucement. » Verset 6, « L'homme qui avait pour vocation d'être la lumière du monde devient ténèbres, et sa tente, qui aurait dû être comme un phare, ne brille plus. Qu'est devenue sa puissance ? Qu'est devenu son prestige ? Il s'est pris les pieds dans le tapis, les mailles du filet l'empêchent d'avancer. Un piège le saisit par le talon et un lacet l'emprisonne.
il sera pris au collet et il tombera, parce qu'il n'a pas vu la corde sous ses pieds. Prisonnier de la terreur, il essaye d'échapper, mais ses pieds ne répondent plus. Sa puissance est morte à petit feu, il vit dans le malheur. Vous voyez donc cette description du piège dans lequel Job est tombé en se prenant les pieds dans les pièges. Dans le piège, on a plein de mots qui nous parlent du filet, des mailles du filet, des lacets du filet. Donc vous voyez, il est cette image qu'on trouve très souvent dans les psaumes, prisonnier des filets avec lesquels on chassait les grosses bêtes sauvages. Au verset 11, prisonnier de la terreur, il essaye d'échapper, mais ses pieds ne répondent plus. Sa puissance est morte à petit feu, il vit dans le malheur. Et du coup, il en vient à se faire mal en mordant les tissus de sa peau, les prémices de la mort rongent son corps. Que ce qui lui restait en guise de sécurité lui soit arraché et qu'il soit conduit vers le roi des terreurs. Alors, que la mort habite sa tente et on répandra du soufre sur sa parcelle pour effacer tout souvenir de vie. Ses racines sécheront, sa moisson se fanera, nulle mémoire ne gardera le souvenir de lui, son nom ne figurera plus au cadastre. On le rejette de la lumière dans les ténèbres, on le bannit de l'univers, ni lignée ni postérité, pas le moindre survivant parmi sa descendance. Son destin stupéfie le monde entier, tels sont les restes du méchant, le lieu où l'on avait banni Dieu. Donc vous voyez que la description de Bildad sur le méchant, sur l'impie, et en fait, il fait le portrait de Job. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il nous montre justement que et vous voyez que c'est tout un langage codé, parce que de celui qui l'homme créé, qui doit être en même temps, qui porte la lumière divine, qui porte la parole divine, qui porte la bénédiction, eh bien là, il cesse d'être la lumière du monde, il devient ténèbres, et sa tente, l'image de la tente, c'est très joli, parce que c'est à la fois la tente, bon d'accord, c'est à la fois la maison, et puis c'est à la fois la personne, eh bien, qui aurait dû être un phare, effectivement, pour les autres, ne brille plus. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, nous voyons très bien décrit, parce que c'est un très joli poème, en fait, nous voyons très bien décrit la responsabilité humaine, où chacun avait la responsabilité d'être lumière pour les autres, et puis tout cela s'éteint, et la description du péché, vous voyez qu'il ne nous parle pas du péché, mais il nous parle, j'ai pris l'expression familière de prendre les pieds dans le tapis, mais c'est exactement ça. Vous voyez, il est absolument prisonnier de la terreur, il essaye d'échapper, mais ses pieds ne répondent plus, le corps ne répond plus. Et ce qui est très intéressant dans ce texte, c'est de montrer que cet homme, il devait être évidemment, il y a derrière on ne peut pas s'empêcher de penser au chapitre de Saint Jean, je suis la lumière du monde, ceux qui marchent à ma suite ne marcheront pas dans les ténèbres, ils auront la lumière. Nous avons ici cette image de la mission divine de l'être humain qui ne peut plus être ce qu'il devait être. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit à quel point son corps souffre, et ça c'est très intéressant parce que il se fait du mal en mordant les tissus de sa peau, et en même temps la mort est là présente, et il y a la description de l'anéantissement. Il n'aura pas de descendance
et on mettra du soufre là où il habitait pour qu'il n'y ait plus aucune trace de lui. Et vous voyez que un discours comme celui-ci est tout à fait désespérant. Alors, il y a vous avez au verset 15, entre parenthèses, la Lilith. Bon, alors la Lilith, c'est très intéressant parce que Lilith, c'était le spectre de la nuit. C'était un démon femelle assyrien qui était identifié à la nuit, mais qui était aussi dans la littérature assyrienne, puis dans la littérature juive, on voyait en Lilith qui agissait la nuit un monstre qui dévorait les nouveau-nés. Donc vous voyez une allusion. Alors, il faut que je précise, c'est au verset 14, il a mis ça entre parenthèses. Alors, je me suis précipitée, j'ai regardé dans le texte hébreu en disant, bon, bah, il doit bien y avoir la Lilith qui est annoncée, mais pas du tout. C'est une interprétation postérieure des exégètes devant ce texte qui se sont dit qu'il y aurait peut-être une allusion à ce démon qui dévorait et qui détruisait. Mais il faut savoir que dans le texte hébreu, nous n'avons nulle part le nom de Lilith qui est annoncé. Mais c'est intéressant pour nous, si vous voulez, de voir que cette interprétation avec l'idée de la mort, derrière cette image de la mort, c'est en fait l'image de ce démon, donc plutôt cette démone de la nuit, qu'on peut assurer à la reine de la nuit qui dévore. Vous voyez, qui dévore les nouveau-nés. Bon. Mais sont des interprétations postérieures d'exégètes, mais le terme Lilith n'est pas employé dans le texte hébreu. Mais voilà, il faut savoir que ça fait partie, je dirais, du patrimoine culturel de ces personnages qui ont d'ailleurs inspiré tellement aussi de contes et d'histoires, vous voyez. Moi, j'ai une petite question au verset 21, quand Bildad dit « Tels sont les restes des méchants, du méchant », il parle de Job, là ? Oui, c'est l'archétype. C'est l'archétype du méchant. Et son discours est extraordinairement violent. Parce que c'est montrer que il est destiné à disparaître. Enfin, tout en lui est destiné à disparaître. C'est écrit en mode impersonnel quand même. C'est pas dit tu. Non, c'est pas dit tu. Mais c'est la lumière des pervers va s'évanouir. Etc. Voilà. Le saisie, etc. Oui. Il sera pris. Est-ce que c'est bon? C'est peut-être un effet littéraire, poétique, plutôt que de dire tu, de dire il comme ça, de plus général. C'est plus général. Il décrit, il lui fait une leçon, dans le fond. Oui. On pourrait se demander à un moment donné s'il ne parle pas de Est-ce que le Job le prend pour lui? On verra. Il répond. Il va répondre. Mais vous voyez que c'est intéressant parce que du point de vue poétique, c'est extraordinaire. Cette description. Et ce qui est aussi intéressant, c'est la réalité de la personne. La personne qui ne peut plus marcher, qui est paralysée dans son corps. Ensuite, qui en vient à se faire mal. C'est intéressant cette expression. En venir à se faire mal en se mordant, en mordant les plis de sa peau. Et puis, que ce qui lui restait en guise de sécurité lui soit arraché, qu'il soit conduit vers le roi des terreurs. Alors le roi des terreurs,
effectivement, c'était cette allusion à cette déesse de la nuit qui dévorait. Et puis ensuite, que la mort habite sa tente, et pour en être bien sûr, il y a l'histoire du soufre, les racines qui sèchent, la moisson qui se fane, pas de mémoire, plus rien, vous voyez, pas le moindre survivant, et par conséquent, c'est l'anéantissement. C'est vraiment l'anéantissement absolu, hein, Oui, c'est-à-dire absolu. même pas de trace Oui, de même pas l'anéantissement. de trace. Ça nous évoque des choses assez Oui, funestes. Hein, tout à fait. Et c'était assez extraordinaire, parce que c'est bien ça. Un peu nazi quand même. Hein. Tout à fait, tout à fait. Parce que c'est absolument le fait qu'il ne reste aucune trace. Oui. Aucune trace. C'est d'autant plus impressionnant que Israël, à cette époque-là, il ne croit pas en une vie après la mort. Pas encore, non. Et non. Et d'ailleurs, il dit, mais son espérance est dans cette fois, mes yeux te verront encore vivant. Oui. Je serai encore vivant. Je te verrai. Donc, c'est sa dernière espérance, c'est qu'il voit Dieu avant de mourir. Oui, absolument. Mais là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de voir l'anéantissement de la personne, l'anéantissement du mal. Et c'est décrit de manière très, très détaillée, le fait. Et ce que je trouve très beau, c'est la lumière des pervers et le brasier de leur feu. Tout ça, ça va s'éteindre doucement. Et l'homme qui avait pour vocation d'être la lumière du monde. Voyez, je trouve ça très, très impressionnant. Et alors, ça peut aussi, vous voyez, c'est comme un grand poème, ce texte, sur justement la réalité du mal, la réalité du péché. En même temps, ça nous fait réfléchir sur notre vocation au sein du monde. Dans la traduction que j'ai, alors attends, le verset 6, tu as traduit. L'homme qui avait pour vocation d'être la lumière du monde devient ténèbres. Oui. Et là, c'était littéralement la lumière s'est enténébrée dans sa tente et sa lampe sur lui va s'évanouir. Oui. Oui, donc c'est. Si tu veux, je voulais que ce soit quelque chose qui soit plus compréhensible. Bon, en fait, il y a des répétitions, si tu veux, chaque vers est un doublé, en fait. Sa lampe sur lui va s'évanouir, enfin, c'est vraiment sadique. C'est-à-dire qu'il y a c'est drôle ça, c'est-à-dire, comment il s'appelle, Bildad, il dénonce le mal, mais c'est une figure d'un mal absolu, ce Bildad. Ah oui, tout à fait. Parce que il ne reste plus rien. C'est celui qui dit qu'il est là. Hein. Oui. Il n'en reste plus rien. Alors évidemment. Dans quel verset vous voyez que l'homme était la lumière du monde? C'est ça. C'est le verset 6 en fait. C'est le verset 6. La lumière s'est enténébrée dans sa tente et sa lampe sur lui va s'évanouir. Si vous voulez, moi j'ai transcrit. C'est la lumière du méchant. Non, la lumière de l'homme. Enfin. L'homme a pour vocation d'être la lumière du monde. Oui. Et il devient ténèbres. Il devient ténèbres. C'est un peu tiré de texte, hein. Bah oui. Ah ben oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Elle le tire vers Saint-Jean. Oui, mais si vous voulez, moi je veux que ça soit compréhensible. Si vous voulez, quand on lit le texte, la traduction mot à mot, c'est intelligible. Bon, il faut bien qu'on puisse comprendre un petit peu ce qu'il veut dire. Et ce que je trouve intéressant aussi, quand je fais cet exercice de traduire pour que ce soit compréhensible, c'est aussi de faire apparaître des allusions au texte de l'Évangile, bien entendu, parce que ce sont les mots de l'Alliance, en fait. Et c'est ça ce qui est important. Vous l'avez le texte aussi, vous l'avez sur votre ordinateur. D'accord.
Et oui, parce qu'en 5, je comprends la question, parce qu'en 5, la lumière des perverses va s'évanouir. Oui. Et après, la lumière s'est enténébrée dans sa tente. Donc, on pourrait dire que c'est la tente du pervers. Ah bah oui, ça c'est. Oui, bien sûr. Le pervers selon Bildad. Hein. Oui. Bah oui, il était enténébré, il est devenu pervers en fait. Si vous voulez, le problème, on se heurte au problème du texte biblique. Il faut que ce texte soit compréhensible. Et il n'est compréhensible que par l'allusion à d'autres textes bibliques. Et c'est comme cela qu'on peut entrer, je crois, dans une véritable compréhension de ce texte. Oui, mais Christine, quand même, on peut le laisser un peu poétique et un peu incompréhensible et voir que s'il y en a un qui se prend les pieds dans le tapis, c'est bien Bildad. Oui, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Bon, bah écoutez, je crois qu'on va rester sur ce dernier chapitre. Et on se voit donc la semaine prochaine, qui est le dernier jour avant les vacances. Enfin, le dernier jeudi avant les vacances. On prie. Une petite prière simple parce qu'il est tard et je suis fatigué. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien Seigneur, avec Job, apprends-nous à prier justement avec cette simplicité, à oser parfois peut-être lâcher des prières bien construites, bien cohérentes, et simplement vider notre sac, te dire tout ce qu'il y a en nous, tout ce qui s'entrechoque, tout ce qui peut-être se contredit, mais tout ce qui est là et tout ce qu'on a besoin de te dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Merci beaucoup.